Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Autodesk France consacrée à l'infrastructure. Nous allons aujourd'hui parler d'un module de Civil 3D qui s'appelle Project Explorer, qui existe depuis plusieurs années et qui permet de centraliser et d'améliorer la gestion de ces projets d'infrastructure. Avant d'ouvrir Civil 3D et de manipuler l'outil pour vous montrer ce que l'on peut réaliser avec Project Explorer, on va essayer de comprendre exactement de quoi il s'agit. Trois points principaux pour comprendre Project Explorer. Le premier, c'est de gérer et contrôler. Avec Project Explorer, on va avoir une vue globale depuis un seul outil de l'ensemble de la conception du projet. Deuxième point, c'est d'éditer. En plus de visualiser et de contrôler, on va pouvoir éditer le projet directement depuis cet espace, qui va également se répercuter directement sur le projet. On fera un exemple tout à l'heure de ce que l'on peut faire. Et ensuite, la création de rapports, on va pouvoir extraire des informations du projet, soit sous forme de table dans AutoCAD, soit sous forme de documents externes, type tableur ou PDF, et d'exporter ces données. Enfin, ce qu'il est important de voir, en fonction de la version que vous utilisez, c'est que depuis Civil 3D 2024, Project Explorer est inclus directement dans l'installeur de l'outil. Avant, si jamais vous avez un Civil 3D 2023 ou antérieur, eh bien sachez que c'est une extension à installer, mais si vous avez donc, comme on le disait, Civil 3D 2024, rien à installer de plus, l'outil est fourni directement avec le logiciel de base. On a donc ouvert Civil 3D, notez que je suis sur la version 2024, il y a des fonctionnalités qui sont spécifiques, qui ont été développées depuis cette version 2024, et donc si vous voulez accéder exactement à toutes les mêmes fonctionnalités, eh bien je vous conseille d'utiliser la version la plus récente, donc pour l'instant la 2024.1 au moment où on enregistre cette vidéo. On a mis dans ce projet test quelques exemples, un échantillon d'éléments spécifiques Civil 3D, donc vous voyez qu'il y a un projet 3D, des parcelles, un MNT ici, une surface, un axe de voirie, des PT types ici, des profils en long, enfin voilà, un tas d'échantillons pour avoir des éléments qui vont être parlants quand on va utiliser Project Explorer. La manière, on va dire la plus classique d'accéder aux propriétés d'un objet, eh bien c'est de passer par le prospecteur. Vous savez que dans ce prospecteur, on retrouve l'ensemble des objets qui ont été modélisés. Par exemple ici, si je vais dans Surface, je déroule Surface, je vois que j'ai deux surfaces qui sont existantes, et on va aller voir les propriétés d'un élément en cliquant sur, soit on fait clic droit, on va voir propriété de la surface, soit on va dans le ruban et on récupère les éléments. Pareil, si on clique sur un objet, on voit que le ruban ici est interactif et je vais pouvoir cliquer sur propriété du projet 3D par exemple. Mais ce qu'on va pouvoir faire grâce à Project Explorer, eh bien, c'est d'accéder à tous ces éléments, peu importe le type d'entité, directement depuis Project Explorer. Et donc, ce qu'on va voir en premier, c'est comment on ouvre le Project Explorer. Il y a différents moyens de le faire. La première méthode, c'est tout simplement de cliquer sur ce bouton ici dans le premier ruban, le ruban début. Il y a un bouton Project Explorer, et on va avoir l'ouverture, voilà, toute simple, de cet outil. Il est là, et on voit qu'on récupère nos éléments. On verra plus en détail ce dont est composé le Project Explorer. Si je fais un Project Explorer, donc ça c'est la première méthode, j'ouvre avec ce bouton-là. Deuxième méthode, qui n'est disponible là pour le coup que depuis la version 2024, si je clique sur un élément, ici donc un projet 3D, je fais un clic droit, et j'ai un outil, une option, pardon, pour ouvrir Project Explorer. Donc je le fais, ouvrir dans Project Explorer, et là l'avantage c'est que ça va à la fois ouvrir Project Explorer, mais aller directement dans la bonne entité, et on voit que ça sélectionne, donc j'ai deux projets 3D, mais là c'était le mien, il s'appelle projet 3D exemple. On a ouvert directement le bon projet 3D, donc ça c'est assez intéressant, ça permet de gagner un petit peu de temps et directement d'aller centrer sur l'objet qu'on a sélectionné. Autre possibilité, on pourrait faire la même chose, ici si je reprends mon projet 3D exemple, je peux faire la même chose ici, clic droit, ouvrir dans Project Explorer, c'est exactement la même chose, sauf que cette fois-ci je l'ai ouvert depuis le prospecteur. Dernière possibilité, si on a des sous-objets, donc ici on a un objet principal qui s'appelle réseau de canalisation, je vais dans mon réseau s'appelle assainissement res 1, je clique sur regard et on voit ici dans cette fenêtre s'ouvre l'ensemble de mes regards qui sont disponibles, qui ont été modélisés dans mon projet. J'ai la même possibilité ici, mais d'aller faire un clic droit, ouvrir dans Project Explorer, et je vais non seulement ouvrir ce réseau, mais également aller pointer directement sur ce regard-là. On voit qu'il a été directement sélectionné et qu'il apparaît ici. Donc ça, c'est les 4 méthodes pour accéder à Project Explorer. On a donc vu comment accéder à Project Explorer. Voyons maintenant ce que contient ce Project Explorer. Première chose à noter, on retrouve dans ces onglets en haut 15 onglets différents qui permettent d'accéder chacun à un type d'objet différent. On le voit, les axes, les profils types, les surfaces, les parcelles, les réseaux, etc. jusqu'à ce nouvel onglet ici qui a été ajouté dans la version 2024 qui permet d'accéder
au jeu de propriété, donc de la donnée attributaire que l'on vient ajouter aux entités, et également cet onglet qui s'appelle les jeux d'objets, dans lequel on peut créer des groupes d'export. On va pouvoir créer par exemple, en quelques clics, une fois que tout est bien configuré, plusieurs exports PDF pour récupérer des informations sur plusieurs éléments d'un seul coup. On voit que sur certains onglets, on a la possibilité d'avoir des informations sur les objets, mais également une représentation graphique de cet objet. Par exemple, ici, si on va dans les profils types, on voit de quoi sont composés les profils types, toutes leurs informations, mais également une représentation de ces profils types, ce qui n'est pas le cas, par exemple, quand on va dans une surface. On a juste les informations de la surface, ou dans une parcelle, pareil, on n'a pas de représentation géométrique de chaque parcelle. Nous avons toutefois la possibilité, avec un clic droit, si on veut aller zoomer sur une parcelle particulière, de lui demander zoomer dans la fenêtre AutoCAD. On voit que derrière elle a été zoomée. Si on n'est pas sûr, on peut lui demander de sélectionner aussi. Donc voilà, il nous la met en surbrillance. On a sélectionné la parcelle en question. Possibilité également, si on met la souris, si on sélectionne un objet, quand on appuie sur CTRL, eh bien on voit qu'on va le mettre en surbrillance, mettre cette entité en surbrillance. Et ça marche pour l'intégralité des entités qui sont récupérées dans ce Project Explorer. On a la possibilité ici dans les préférences de jouer sur les affichages des données qui se font dans les onglets. Si vous modifiez n'importe quel élément, vous avez toujours possibilité de cliquer sur cet outil-là pour remettre par défaut l'affichage de base. Et on a la possibilité aussi dans Présentation de venir choisir exactement quelle information on affiche. Par exemple ici, style de parcelle, ça ne m'intéresse pas. Je vais venir le décocher. Je fais OK, je vois que style de parcelle a disparu. Si jamais j'ai besoin, je clique sur Réinitialiser. Je peux tout réinitialiser et tout revient sur l'affichage de départ. On a quelques interactions intéressantes aussi lorsque l'on a de la géométrie qui s'affiche. Ici, par exemple, dans un projet 3D. Alors, un projet 3D, vous savez que c'est composé d'un axe, d'un profil en long, de tabulation sur laquelle on applique des PT types, ce qui nous permet de générer un projet 3D ici de notre voirie. On va pouvoir avancer d'une tabulation à une autre en cliquant sur cet élément pour accéder à l'abscisse curviligne suivante ou précédente. Et on voit, par exemple, ici que je n'ai pas d'affichage du TN. Et donc, je vais pouvoir choisir ici surface. J'ai une surface qui s'appelle TN. On aurait pu l'appeler évidemment autrement, donc terrain naturel. Et je vois que j'ai un petit problème ici, c'est que mon projet 3D eh bien, ne vient pas se lier à mon TN, et c'est parce que je n'ai pas défini la cible par rapport à mon profil type. J'ai un profil type qui permet d'aller se connecter sur le TN, et bien je n'ai pas défini la cible ici. Je vais pouvoir modifier, juste pour info, on va ici regarder, si je fais CTRL, je vois que ça correspond bien à cet élément-là, donc je vais zoomer dessus. Et ce qu'on va voir, c'est que dès que je vais faire une modification sur cette cible, eh bien, ça va être régénéré automatiquement. Donc je vais faire ici propriété du projet 3D. Vous voyez ici que à chaque abscisse curviligne différente, mon projet est exactement le même puisque je n'ai pas de lien vers le terrain naturel. Donc mon projet pour l'instant a cette forme-là assez basique. Je vais changer la cible ici. Je vais lui dire d'aller se lier au TN. Je vais valider, appliquer OK. Et vous voyez que là, ça a directement été mis à jour. J'ai cliqué sur OK, il a régénéré mon projet 3D. Et là, maintenant, on a bien une connexion qui se fait entre chaque profil qui vient directement se connecter au TN. Voyons maintenant comment modifier les propriétés des objets Civil 3D directement depuis le Project Explorer. Je suis ici dans l'onglet canalisation. J'ai ici les réseaux de canalisation gravitaire et sous pression qui sont ici. Je suis dans mon réseau qui s'appelle assainissement réseau 1. J'ai les regards ici, les canalisations là. Je rappelle que quand je sélectionne une des canalisations, eh bien, elle se met en surbrillance dans la figure que l'on voit au-dessus. Et ce que l'on va pouvoir faire, c'est modifier tous les attributs qui sont en blanc. On va avoir, si je me décale un petit peu, certains attributs qui vont être surlignés de jaune, typiquement ici. Ceux-là, je ne peux pas les remplacer. Ceux qui sont en blanc, je vais pouvoir jouer dessus, soit modifier des valeurs, soit sélectionner dans une liste prédéfinie. Par exemple, si je veux modifier la largeur, le diamètre, la largeur intérieure d'un réseau, je vais pouvoir cliquer ici, je veux modifier, je vais mettre quelque chose d'assez grand juste pour qu'on voit bien la différence. Je dis OK, et on voit bien qu'ici, mon réseau a été modifié et j'ai modifié le diamètre de ce réseau sans passer par ma fenêtre Civil 3D, mais uniquement en modifiant des valeurs dans le Project Explorer. De même, je vais pouvoir par exemple modifier le nom, ici, canalisation 1, etc. etc. J'ai la possibilité
voilà, puisque c'est un paramètre qui est en blanc, donc j'ai la possibilité de le modifier. Je pourrais modifier les descriptions, etc., etc., les hauteurs, les altimétries, donc soit des éléments de description, soit des éléments plus techniques, mais j'ai la main sur ces éléments-là. Autre exemple, je pourrais vouloir modifier mon projet 3D, on revient sur notre projet qui s'appelle projet 3D exemple, et on va essayer de modifier, par exemple, si je modifie la largeur de cette voirie, alors il va pour cela falloir modifier le profil type. Donc là ici je vois que je suis dans mon projet qui s'appelle projet 3D exemple. Le profil type utilisé s'appelle assembly 1. J'ai la possibilité ici, si besoin, de le modifier. Je pourrais aller chercher les autres profils types. Il y en a 3 actuellement dans ce projet là. Je ne vais pas modifier ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller modifier mon profil type qui s'appelle assembly 1. Donc je vais ici, mon profil type, je le trouve ici, il s'appelle assembly 1. Cet élément-là, alors évidemment là, si vous voyez qu'on voit les éléments de mon profil type, je peux voir sur quel, puisque je vois en surbrillance à chaque fois que j'en sélectionne un, quel est l'élément du profil type sur lequel je peux influencer. Et donc je vais sélectionner ce premier-là, alors ne faites pas attention, les noms sont en anglais, mais ici le paramètre de largeur est ici, il a été déterminé avec ce nom-là, on pourrait évidemment l'éditer, c'est un profil type d'un modèle anglais qu'on a récupéré, mais peu importe. Ici, si je change, j'ai 4, je vais mettre 8 par exemple, on va voir tout de suite. Je ne sais pas si vous avez vu derrière, mais là, évidemment, ça a changé sur ma figure. Et derrière, je vois aussi que ça a été directement répercuté sur mon projet 3D. Et tout a été recalculé automatiquement. Si vous ne l'avez pas vu, je vais le remodifier. Et faites attention à aller regarder sur la gauche de l'écran, voir ce qui se passe. Si je modifie, je reviens à 4. Je valide et automatiquement, c'est recalculé. Mon profil type a été modifié. Tout mon projet a été modifié. Mon projet 3D a été modifié également. On va finir cette vidéo par la création de rapports, et on va voir 2 types de rapports différents, en tout cas 2 manières de créer des rapports. Donc on va créer ici un rapport sur un axe qui est un axe de rail, on voit ici type axe de rail, on vérifie quel est l'axe, je vous rappelle en cliquant sur CTRL, j'affiche ici, je vois qu'il se met en surbrillance, donc c'est bien sur celui-là que je vais travailler. Il y a donc 2 possibilités pour créer des rapports. Soit je fais clic droit sur mon objet et je vais pouvoir faire soit donc, un rapport dans un fichier Excel, PDF, etc. Soit dans une table AutoCAD, soit dans un autre fichier DWG. Ici, je vais le faire dans mon fichier AutoCAD, je vais donc cliquer là-dessus. Je choisis les entités de l'axe. Suivant, je pourrais filtrer, mais je n'ai pas besoin de le faire ici. Je ne vais pas aller trop loin dans les options, c'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Je vais cliquer, je vois que j'ai tout de suite une table qui se crée. Et je peux retrouver donc les éléments de mon axe, donc ligne, clotoïde, courbe, clotoïde, ligne, avec des informations par exemple de longueur. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est de voir que eh bien, ce tableau n'est pas dynamique. En le créant par cette option, il ne va pas être dynamique, c'est-à-dire que si je modifie mon objet, ce tableau va rester comme il est, mais on a une possibilité de créer des tableaux dynamiques, et c'est en passant par les jeux d'objets, on en a parlé tout à l'heure, les jeux d'objets, donc on va en créer un ici. Je crée un nouveau jeu d'objets. En gros, un jeu d'objets, c'est un groupe d'actions qu'on va réaliser. Ici, pour un seul jeu d'objets, on va créer une seule action, mais ce sera suffisant pour notre exemple. Action du jeu d'objet, je vais créer une table AutoCAD dans l'espace objet, donc la même chose que ce qu'on a fait ici derrière. Ce qui est important ici, c'est de bien choisir dynamique, puisque ce que je veux vous montrer, c'est la différence entre une table ici qui n'est pas dynamique et une table que l'on va créer qui va, pour le coup, être dynamique. On va choisir un point d'insertion, je vais le créer juste en dessous, je vais le créer ici. Voilà, j'ai à peu près bien configuré. Je ne vais pas aller plus loin dans la configuration. Je vais cliquer sur... ici, qu'est-ce que je peux voir ici? Non, on va laisser comme ça. On va cliquer sur OK. Une fois que mon jeu est créé, je vais rajouter des éléments dans ce jeu d'objets. Donc je vais lui dire de rajouter un objet par rapport à cet alignement, cet axe. Il apparaît ici. Et ensuite, je lui dis le type d'objet. Donc de base, il me choisit ça. Moi, c'est pas ça que je veux. Vous voyez qu'il s'est dessiné tout de suite, hein. Moi, ce que je veux, c'est entité de l'axe, et je vais cliquer sur OK. Vous voyez qu'à chaque fois que je modifie, ça se met à jour automatiquement. Donc, si je vais voir, on devrait avoir exactement la même chose, et notamment ce qui va nous intéresser ici, c'est les longueurs. On va pouvoir faire un test, donc on voit bien que les longueurs sont les mêmes exactement. Qu'est-ce qui se passe si je clique sur mon objet et que je le modifie? Ah, je me suis raté. Hop, voilà. Je l'ai modifié, et bien on va voir forcément que la différence entre celui-là qui a été créé de manière rapide et celui-là qui a été créé avec la deuxième méthode, on voit bien que celui-ci est dynamique avec les valeurs qui ont été bien modifiées.
Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que la notion de Project Explorer est désormais un petit peu plus claire pour vous. C'est un outil qui, je pense, est extrêmement intéressant, permet de faire beaucoup de choses, et donc je vous invite à le tester, à l'utiliser au maximum si vous pouvez. N'hésitez pas aussi dans les commentaires à nous dire s'il y a des éléments que vous souhaiteriez que l'on aborde de manière un petit peu plus précise, par exemple la création de rapports, on l'a un peu survolé ici, mais il y a beaucoup de paramétrages que l'on peut réaliser. Donc n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, et on vous dit à très bientôt sur la chaîne Infrastructure France Autodesk. Merci.